Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous permets d'être devant tes brebis. Nous voulons apporter ta parole. Nous prions pour que tu passes au travers de nous, simples instruments que nous sommes, pour parler à ton peuple, pour communiquer la vie, pour communiquer ta pensée. Utilise-moi comme tu le veux, comme tu le peux, et que ces moments te glorifient au nom de Jésus. Amen. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps si merveilleux où sa parole doit être prêchée, sa parole doit être apportée à son peuple. Et ce soir, nous avons un message que nous avons titré « Les péchés, un obstacle à l'action de Dieu dans votre vie ». Le péché, c'est un obstacle majeur dans la vie des enfants de Dieu. Et nous avons notre texte de base dans Ésaïe 59. C'est vraiment tous les chapitres, mais nous allons lire 1 à 4 et par la suite nous allons voir d'autres portions. J'ai une question à nous poser. C'est depuis combien de temps que vous attendez l'action de Dieu dans votre vie? Et pourquoi Dieu n'agit-il pas dans votre vie? Est-ce qu'il vous a oublié? Dieu vous a-t-il oublié ou pas? Je ne pense pas que Dieu puisse oublier ses créatures. Je ne pense pas que Dieu puisse oublier ses enfants. Dans Jérémie 29, versets 10 à 11, la Bible nous dit, il est écrit « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ces lieux. » Et verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça, c'est la pensée de Dieu. Ça tarde, Dieu ne vous a pas oublié. Dieu a une pensée pour vous. Dieu a un projet merveilleux pour votre vie. Mais si vous avez constaté que ça fait beaucoup de temps où Dieu ne répond pas, Dieu n'agit pas dans votre vie, les projets de Dieu ne s'accomplissent pas dans votre vie, j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'il y a 3 raisons particulières qui peuvent expliquer cela. Pourquoi Dieu n'agit pas ou Dieu tarde à agir dans la vie de certains. La première des choses, la Bible nous dit dans Ecclésiaste 3:11 qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu ne va pas agir parce que nous les désirons vraiment. Dieu ne va pas agir parce que nous demandons qu'il puisse agir. Donc Dieu a un calendrier précis. Il fait toutes choses bonnes en son temps. La deuxième chose, c'est que Dieu ne va pas agir dans la vie de certaines personnes à cause de l'ignorance ou de l'incrédulité que peuvent manifester une personne. Matthieu 22-29 nous dit, Jésus leur répondit, « Vous vous trompez, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Dans ces passages, nous pouvons voir que quand quelqu'un ignore la parole de Dieu, cette personne va douter de la puissance de Dieu. La personne va douter de ce que Dieu est capable de faire. Et la troisième raison, c'est là où nous allons nous attarder ce soir, c'est le péché qui est souvent la cause de la non-action de Dieu dans la vie de beaucoup de gens. Nombre 32, 22 à 23, la version Parole de vie nous dit, 22b, je prends, « Vous serez sans reproche envers les seigneurs et envers les restes du peuple d'Israël. » Le verset 23, « Mais si vous ne faites pas cela, vous pécherez contre les seigneurs et vous serez punis. »
Vous devez les savoir, dit la Bible. Dans d'autres versions, on dit, sachez que votre péché vous atteindra ou vous retrouvera. Quand nous vivons dans les péchés finissent toujours par nous retrouver si nous demeurons dans cette vie de péché. Et le péché va constituer vraiment un obstacle majeur. Et quand vous marchez en dehors de la parole de Dieu, la Bible va nous dire, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Alors ce soir, nous prêchons ce message avec un objectif de vous aider à sortir de l'ignorance et à prendre conscience que le péché, c'est un poison qui a des conséquences mortelles. Le péché tue. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais notre objectif, c'est aussi de vous conduire à la vraie repentance et à la réconciliation avec Dieu. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous réconciliez pas avec Dieu, alors vous allez demeurer dans les péchés. Enfin, notre troisième objectif, c'est vraiment vous guider dans la sanctification, mener une vie de sanctification qui glorifie Dieu. Lisons notre texte de base qui est Ésaïe 59. Nous allons lire les 4 premiers versets. La parole de Dieu nous dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous voir, de vous écouter, pardon. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent de mensonges, vos langues fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent les mal et enfantent les crimes. » Dans ces chapitres, quand nous lisons tous les chapitres, nous allons voir dans ces chapitres 2 grandes pensées ou 2 grandes intentions. D'une part, nous allons voir que le verset 1 va nous expliquer les intentions et les regrets que Dieu manifeste. C'est-à-dire, Dieu a de bonnes intentions pour son peuple. Dieu veut manifester quelque chose. Dieu veut accomplir de grandes choses dans la vie de son peuple. Et on va voir que dans ces intentions que Dieu a déjà manifesté le désir de sauver. Raison pour laquelle il dit, ma main n'est pas si courte pour sauver. Donc Dieu manifeste le désir de sauver son peuple. Dieu manifeste également le désir d'écouter son peuple ou d'interagir avec son peuple. Alors pour ce faire, Dieu a disposé de sa main. Dieu parle de sa main. Et la main, ici, nous pouvons comprendre qu'il s'agit de la force de Dieu. Il s'agit de l'autorité de Dieu. Il s'agit du règne de Dieu. Et Dieu dispose également son oreille, l'oreille de Dieu, pour permettre à ce que les prières qui seront dites parmi les enfants de Dieu puissent être écoutées. Mais il se passe quelque chose. Dieu dit qu'il a déjà disposé tous ces moyens pour sauver. Mais Dieu dit qu'il rencontre un problème, il rencontre une barrière. Il dit, vos crimes mettent une séparation entre vous et moi. Dieu veut sauver son peuple, mais il rencontre des problèmes, il rencontre une barrière. Il dit encore, vos péchés vous cachent ma face. Vous me cherchez, vous ne me trouvez pas à cause du péché qui est au milieu de vous, et les péchés vous cachent ma face. Et la troisième des choses, c'est que Dieu dit, les péchés m'empêchent à moi, Dieu, de vous écouter. Et comprenez que ces 3 choses que Dieu a mentionnées ici, les crimes, on sait que c'est vraiment des mauvaises actions, même devant la loi, les crimes sont punissables. Et la Bible va nous dire, va nous montrer que les péchés aveugles. Et si nous pouvons juste aller dans les jardins d'Éden, voir ce que Adam et Ève, quand ils ont commis les péchés, la Bible dit que Dieu venait vers eux. Dieu s'est promené dans les jardins, ils se sont cachés. Ils avaient peur, ils ne souhaitaient pas voir Dieu.
Les péchés également empêchent à l'homme d'écouter Dieu. Donc toujours dans cet exemple d'Adam et Ève, ils ont dit à Dieu, nous nous sommes cachés, nous avons eu peur. Les péchés vont éloigner l'homme de Dieu. Dieu est en train de dire que vos mains sont souillées. Vous êtes plein de mensonges. Vous êtes corrompus. Vous êtes déloyal envers moi. Alors ce sont toutes ces choses qui font que Dieu rencontre comme une barrière quand il veut sauver son peuple. Pendant que Dieu a déjà disposé tous les moyens qu'il avait. Alors pendant que Dieu est en train entre griffes de se lamenter, les peuples de son côté continuaient à aspirer voir Dieu agir. Et si nous lisons les versets 9 à 15, nous allons voir que les peuples avaient beaucoup d'attentes. Les peuples voulaient deux grandes choses. Il y avait tellement de choses, mais il y avait deux grandes choses que les peuples étaient en train d'attendre de la part du Seigneur. C'était la délivrance et le salut. Les peuples s'attendaient à ce que à nouveau la lumière soit là, parce que les peuples commençaient à marcher dans les ténèbres. Les peuples aspiraient aussi à ce que Dieu puisse les guider. Parce que dans ces versets entre 9 et 15, on va voir que le peuple est en train de dire « Nous tâtonnons même en plein midi comme des aveugles ». Les peuples aspiraient vivre dans l'abondance. Dans ces mêmes chapitres, nous allons découvrir que les peuples disent « Nous sommes dans l'abondance, mais nous vivons comme des morts ». Et la dernière aspiration que nous avons pu mentionner, c'est que les peuples souhaitaient ce que le salut et la délivrance puissent se rapprocher d'eux. Mais malheureusement, cela est en train de s'éloigner. Alors, pourquoi ces aspirations du peuple ne voyaient pas jour? Ésaïe 59, plutôt 12 à 14, va nous montrer que le peuple lui-même reconnaissait être dans l'erreur. Le peuple dit, dans ces versets entre 12 et 14, le peuple dit « Car nos transgressions sont nombreuses devant nous, devant toi plutôt Dieu. » Le peuple dit « Nos péchés témoignent contre nous, nos transgressions sont avec nous. » Le peuple est en train de dire « Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné Dieu, nous avons proféré la violence et la révolte. Nous avons conçu et médité les mensonges. Le peuple reconnaît avoir détesté la vérité et surtout la justice de Dieu. Mais en quoi vraiment le péché va devenir un obstacle contre l'action de Dieu dans la vie de quelqu'un? Le verset 13 va nous dire quelque chose. Nous avons été coupables et infidèles. Quand on est coupable, on mérite une punition. Quand on est infidèle, personne n'aimerait qu'on puisse être à ses côtés. Le verset 14 va nous dire « Nous avons proféré la violence et la révolte. Nous avons conçu et médité dans notre cœur des paroles mensongères. » C'est toutes ces choses qui ont fait que Dieu n'arrive pas à agir dans la vie de quelqu'un. Et les péchés, comme les peuples disaient, nos péchés témoignent contre nous. Quand Dieu s'approche, c'est les péchés qui venaient comme accueillir Dieu. Et Dieu ne voyait pas son peuple. Donc, si nous lisons dans Osée 6, les versets 7 et les psaumes 14, 2 à 3, nous allons remarquer que les péchés ont comme 4 caractéristiques. Les péchés, c'est un acte de désobéissance à Dieu. Les péchés, c'est violer ou transgresser l'alliance de Dieu. Les péchés, c'est aussi être infidèle, mais aussi éloigné de Dieu et de sa volonté. Les péchés, enfin, c'est aussi trouver son plaisir dans les mauvaises choses. Et ce soir, ces messages, vraiment, c'est pour nous aider à quitter la vie du péché et s'approcher de l'Éternel. Êtes-vous en harmonie avec Dieu? Vivez-vous vraiment comme Dieu le désire ou pas? Dieu a besoin de vous. Dieu n'est pas dans la joie quand ses projets ne s'accomplissent pas dans la vie de quelqu'un.
Dieu a conçu des projets merveilleux et il veut voir ces projets-là s'accomplir dans votre vie. Et si cela ne s'accomplit pas, je ne pense pas que Dieu puisse être dans la joie. La parole de Dieu est tellement claire que le salaire du péché, c'est la mort. Quand vous vivez dans les péchés, vous êtes comme mort. Alors vous n'avez pas droit à la vie. Vous n'avez pas droit à l'abondance. Vous n'avez pas droit à certaines choses. Dieu n'est pas un menteur. Nombre 23, 19 nous dit que Dieu n'est pas un menteur, ni un fils de l'homme pour se repentir de tout ce qu'il avait dit. Plutôt, il fera tout ce qu'il a dit, il accomplira tout ce qu'il avait déclaré. Le Seigneur ne vous a pas oublié ce soir. Si ça tardait, je vous invite vraiment à rentrer en vous-même, regardez votre vie. Quelles sont vos intentions? Qu'est-ce qui vous anime? Dieu a déjà disposé sa main puissante. Dieu a déjà disposé son oreille pour écouter vos prières. Mais il dit, ce sont vos mauvaises actions, ce que Dieu appelle ici les crimes. Dieu est tellement fidèle. Dieu est tellement fidèle. Dieu s'approche de vous et les péchés font que ça repousse Dieu. C'est comme si vous étiez en train de dire, non, je n'ai pas besoin de vous. Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je vais m'en sortir, je sais comment faire. Et le péché est vraiment une barrière qui fait que Dieu ne puisse pas exaucer les prières de ceux qui sont dans les difficultés. Ésaïe 50, les versets 1 à 2, nous dit ceci. Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi il n'y avait personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? On voit ici que Dieu vient auprès de son peuple. Dieu vient pour sauver son peuple. Mais il ne voit personne. Comme le peuple lui-même l'a dit, nos péchés crient. Nos péchés se présentent devant toi. Quand Dieu arrive, Dieu ne voit personne. Dieu voit les péchés. Quand le peuple crie, la Bible nous dit que Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu qui est exaucé. Alors Dieu, quand il vient trouver les péchés et il ne vient trouver que les bruits du péché. Alors Dieu est en train de dire, je viens, je dispose déjà ce que je dois disposer pour vous, mais je ne trouve personne. Alors ce soir, je nous invite à rentrer en nous-mêmes, rentrer en vous-même, regardez votre vie, comment vous marchez. Alors, vous allez me poser la question de savoir, bon ok, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien-aimé, le péché c'est vraiment un obstacle. Ça ne permet pas à Dieu d'agir dans votre vie. Alors, avec ce que nous venons de dire, souhaitez-vous rester dans les péchés? Souhaitez-vous continuer à vivre dans de mauvaises choses, à être dans les crimes comme la Bible nous le dit ici? Que faire pour sortir de cette situation? Il y a une seule chose à faire, c'est de se repentir. Dans ce chapitre, si nous lisons les versets 20 d'Ésaïe 59, verset 20, la Bible dit « Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. » La Bible nous parle ici de la repentance. Et dans Ésaïe 55, le verset 7, la Bible dit que les méchants abandonnent sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Dieu est tellement fidèle, quand on revient vers lui, quand on reconnaît ses fautes, on lui demande pardon. La Bible dit qu'il est fidèle et il pardonne. Nous pouvons lire ça dans 1 Jean 1, 9. Dieu est tellement fidèle et ce soir Dieu veut pardonner. Ce soir Dieu veut que vous puissiez vous réconcilier avec lui.
Alors je nous invite vraiment à ne pas faire obstacle à ce que Dieu veut faire. Pour conclure ce message, je nous encourage vraiment à la repentance. Demandez à Dieu pardon. Le peuple a reconnu être dans l'erreur, le peuple a reconnu être dans de mauvaises choses. Le peuple a dit, nos péchés sont avec nous. Le peuple dit, nous connaissons nos péchés. Et ce soir, si on reconnaît être dans l'erreur et on demande à Dieu pardon, c'est ça la vraie repentance. Et la repentance veut qu'on puisse reconnaître qu'on est dans l'erreur et dire à Dieu, pardonne-moi. Puisqu'il est fidèle, Dieu pardonne. Et c'est alors qu'on verra l'action de Dieu s'accomplir dans votre vie. C'est alors que vous verrez Dieu agir dans votre vie. Le péché, c'est vraiment un obstacle qui éloigne l'action de Dieu dans votre vie. Je nous encourage, je nous recommande fortement à haïr le péché, car il vous rend ennemi de Dieu. Choisissez de vivre une vie qui plaît à Dieu. Décidez d'abandonner le péché et sortez de l'ignorance, comme nous l'avions dit dans les objectifs de ces messages. Sortez de l'incrédulité, réconciliez-vous avec le Seigneur. Menez une vie de sanctification qui glorifie le Seigneur. Et cette vie de sanctification, c'est ce qui favorise les actions de Dieu dans votre vie. Il y a une chose qui est certaine, Dieu ne vous a pas oublié. Si cela tarde, je nous recommande vraiment de regarder en nous-mêmes. Dans Ésaïe 46, le verset 10, la Bible nous dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » On voit ici que c'est la promesse que Dieu est en train de faire. Dieu veut accomplir sa volonté dans la vie de chaque homme. Mais quand il vient trouver une barrière, quand il vient trouver une résistance due au péché, Dieu n'agit pas. Mais comprenez que Dieu a un projet merveilleux pour vous. Dieu veut agir et Dieu veut accomplir sa pensée. Bien-aimés, vous devez savoir que le désir de Dieu est vraiment d'accomplir sa bonne volonté dans votre vie. Je nous invite à prier. Demandez pardon à Dieu. Si vous reconnaissez être dans l'erreur, dites à Dieu, je reconnais mon erreur, je reconnais mes péchés, je reconnais mes fautes. Pardonnez-moi. Élève ta voix et prie. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour cette parole que tu as envoyée aujourd'hui, afin que ton peuple entende, afin que ton peuple prenne conscience, afin que ton peuple revienne à toi, afin que ton peuple se réconcilie avec toi. Je prie pour que ces barrières du péché tombent. Écoute la prière de tout un chacun. Pardonne les péchés de ton peuple. Que ton sang puisse purifier. Que ton sang puisse sanctifier. Que ton peuple soit réconcilié avec toi. Alors les attentes que le peuple a mentionnées, Éternel, je prie que cela puisse s'accomplir au nom de Jésus. Là où l'un et l'autre avaient remarqué que ça tardait, ton action ne venait pas. Seigneur, puisque ton peuple se réconcilie ce soir, je prie que ta bonne volonté puisse s'accomplir dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.